Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison du Métropole Hebdo sur Télé Grenoble. On fait un tour d'horizon des actualités de la métropole grenobloise. Depuis le lundi 2 septembre, les réseaux de transport en commun se sont enfin mutualisés. Les opérateurs de la métropole et du Grésivaudan deviennent M-Réseau. Au programme, plus de lignes, plus d'horaires et surtout une tarification simplifiée. Avec un ticket unique, les lignes express, car région 1, 2 et 3 intègrent M-Réseau sous les numéros respectifs C11, C12 et C13. Et aujourd'hui, nous avons voulu, avec l'ensemble des élus du territoire du SMAG, à la fois les élus du Grésivaudan, de la métropole et les maires notamment, marquer symboliquement le lancement de ce nouveau réseau de transport en commun depuis le lundi 2 septembre dernier, le nouveau M-Réseau, qui rassemble sur un seul grand territoire le service de transport en commun, avec une nouvelle offre où nous avons plus d'horaires de bus, de nouvelles lignes qui font les connexions entre la périphérie et le centre urbain, mais aussi et surtout une nouvelle tarification beaucoup plus simple qui relie tous les territoires avec un seul titre, un seul service. Antérieurement, il y avait un opérateur pour la métropole, un opérateur pour le Grésivaudan, un opérateur pour le pays voironnais. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un seul. Il s'appelle M-Réseau. Je pense que c'est des décennies que l'on parle d'un titre unique, que l'on s'affranchisse des frontières administratives, qu'on arrête de faire ce que l'on faisait tous dans notre petit coin, on le fasse tous ensemble. On a redéployé des lignes, on a redéployé des kilomètres. Typiquement, on a fait une ligne entre Échirolles et le Grésivaudan qui permet d'aller à ST Microélectronique, Soitec, ce qui est quand même nouveau. Les habitants du Grésivaudan peuvent aller par exemple de Crolles jusqu'à Saint-Égrève ou bien jusqu'à Pont-de-Claix avec le même billet. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et de parfaitement nouveau. Ça veut dire qu'on a vraiment un service unifié. C'est 450 000 habitants, 100 000 habitants d'un côté, 100 000 habitants de l'autre, ça fait quasiment 700 000 habitants. C'est près de la moitié du département de l'Isère, plus de la moitié du département de l'Isère. C'est le plus grand réseau intégré après l'Île-de-France. Et depuis la rentrée, les utilisateurs de la TAG peuvent aussi rejoindre la gare de Grenoble avec la ligne D au départ d'Étienne Grappe à Saint-Martin-d'Air qui s'arrêtait initialement à Condillac Université. Et maintenant, prenons la ligne E pour rejoindre Saint-Martin-le-Vinou et la ferme de la Chamoisée du Néron. Cette chèvrerie a pu bénéficier d'une aide de 13 200 € de Grenoble-Alpes Métropole, un soutien s'alignant dans la nouvelle stratégie 2024-2030 d'aide à l'agriculture votée au Conseil métropolitain. Un reportage de Gaëtan Loiseau. Proposer des produits de qualité, c'est l'objectif des institutions grenobloises qui renforcent leur soutien à l'agriculture locale. Camille a pu bénéficier de ces aides pour sa chèvrerie. Les subventions m'ont vraiment permis de m'installer. Oui, je pense que ça aurait été compliqué sans subvention. En tout cas, ça aurait été un investissement beaucoup plus conséquent et des emprunts beaucoup plus conséquents. Ex-infirmière au CHU, elle a, fin 2023, sauté le pas et s'est lancée dans une aventure agricole. Commencer la première année petit, avec 25 chèvres, pour me faire la main sur la fromagerie aussi, parce que j'avais quand même beaucoup travaillé dans des fromageries, mais jamais eu ma propre fromagerie. Et comme là tout se passe bien, on augmente à 35 et 35 normalement c'est mon niveau de rentabilité où je devrais pouvoir me sortir un salaire. L'installation n'a pas été si facile, l'éleveuse regrette des démarches administratives souvent lourdes, un point sur lequel les élus souhaitent s'améliorer. Au niveau communal, nous avons la connaissance du terrain, nous avons la connaissance des agriculteurs. C'est aussi un réseau de soutien, d'entraide, d'information. Et puis aussi, c'est la porte d'entrée pour pouvoir aller candidater au dispositif d'aide, pour aller trouver les bons soutiens, les bonnes structures. Et ça, c'est aussi le rôle de la mairie que d'accompagner en lien direct avec la métropole dont nous sommes membres. C'est à hauteur de 13 000 € que l'exploitation a été soutenue par la métropole. Des aides qui s'ajoutent notamment à celles de l'Union européenne. Des aides directes aux agriculteurs pour s'équiper, comme ici en atelier de fabrication de fromage, pour permettre le développement d'une agriculture de proximité, compatible avec les questions environnementales. Alors ici, c'est une exploitation qui est en conversion bio, donc qui s'installe en biologique. L'ambition de la métropole est de 120 installations d'agriculteurs sur le territoire et une conversion de 70% des surfaces agricoles en bio à horizon 2030. D'ici là, Camille continuera de produire ses fromages de chèvre, de quoi ravir nos papilles gustatives. Et l'enveloppe annuelle de la métropole dédiée aux aides agricoles est passée de 60 000 € en 2023 à 80 000 € en 2024. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles actualités. Excellente semaine à tous.
Bye.